Pastel FM. Vous êtes sur Pastel FM 99.4. Bonjour à tous. Bienvenue à l'émission Shibani, émission préparée et animée par la coopérative Shibani. La coopérative Shibani, c'est une association qui accompagne les personnes âgées isolées et qui est basée sur la ville de Roubaix et plus précisément à la Maison des Associations aux 24 places de la Liberté. Nous remercions Pastel FM de nous accorder ce créneau hebdomadaire et surtout merci à Farouk pour la technique. Nous remercions également la Fondation Abbé Pierre pour son engagement auprès des associations et pour son soutien depuis la création de la coopérative Shibani. Alors moi je suis Khadija, je suis coordinatrice de projet au sein de l'association Shibani et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir l'équipe du centre social Nautilus qui sont venus en nombre. Bienvenue à tous. Je suis en présence d'Alexandra et Nesma. Bonjour. Bienvenue à toutes les deux. Et vous êtes venus accompagnés de Vincenza. Bonjour Vincenza. Bonjour. Marivonne. Bonjour Marivonne. Bonjour. Et Jamila. Bonjour. Donc vous êtes donc adhérente du centre social Nautilus et vous participez aux actions proposées par le centre social. Donc vous êtes venus apporter votre témoignage, dire un peu ce que vous faites au sein du centre social et ce que ça vous apporte au quotidien. Merci pour votre présence à toutes les trois. De rien. Alors on va commencer tout doucement. On va faire une brève présentation de Alexandra et de Nesma. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous raconter un peu votre parcours, comment vous êtes arrivés au centre social et la fonction que vous exercez au sein du centre social? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Alexandra. Je suis coordinatrice projet du coup au secteur adulte famille du centre social Nautilus. On est basé sur l'Eppel, donc Eppel, Trichon, Espérance en termes de quartier sur Roubaix. Je suis arrivée au centre social fin 2021, donc ça va faire bientôt 2 ans que je suis dans la structure. Donc moi, mon travail, il est plutôt simple. Il consiste à fédérer les habitants autour de projets communs et du coup d'aller chercher un peu les subventions et les fonds pour pouvoir concrétiser les projets des habitants et les animer avec mon équipe, donc avec Nesma qui est présente ici à côté de moi et qui va se présenter. Alors bonjour, alors je suis Nesma, alors je suis arrivée moi au Nautilus je suis là depuis 2018, donc ça je suis sur ma 6e année là. J'ai double fonction au Nautilus, je suis responsable accueil de loisirs. Donc les accueils de loisirs pour les enfants, donc 3-5 ans. Et je suis référente senior. Alors référente senior, ça veut dire mettre en place des actions à destination des seniors du quartier et autres. D'accord, Voilà. donc tu as une double casquette au sein Double casquette. D'accord. Voilà. Chez les enfants et chez les seniors. Le grand écart. Oui. Alors, est-ce que tu peux, Alexandra, revenir un peu sur ton parcours professionnel, parce que ça nous intéresse de savoir un peu comment ta formation et comment tu as évolué jusqu'à arriver au centre social. Alors, il faut savoir que moi, je suis issue de quartier populaire aussi. Donc, moi, j'ai grandi dans le quartier de Fives à Lille, pour ceux qui connaissent. J'ai fait des études tout à fait basiques. Je suis partie en cursus BTS en communication. Donc, vraiment, au début, j'étais partie sur un métier vers la communication. Mais d'un côté, j'avais fait beaucoup de bénévolat étant jeune et j'en fais toujours aujourd'hui. Je suis cofondatrice d'une association sportive sur Villeneuve d'Ascq où j'enseigne. Voilà, je donne beaucoup de ma personne et je me voyais pas faire un métier commercial ou autre. Donc du coup, j'ai recherché un petit peu les associations qui recrutaient des chargés de communication et je suis arrivée sur un centre social, sur un poste de chargé de communication. Et c'est là où est née du coup la vocation du social et donc du coup je me suis formée une nouvelle fois. Donc j'ai fait un DEGELS en animation sociale et je suis arrivée au centre social Nautilus avec ce diplôme et j'ai eu la chance d'être recrutée dans cette structure et d'exercer aujourd'hui mon métier. Et toi Nesma? Alors moi en études, donc du coup j'ai fait une licence de langue.
Rien à voir avec le social de base, mais j'ai baigné dans l'animation depuis très jeune. Tout au long de mes études, j'étais animatrice. Et du coup, par la suite, je me suis formée et la vie a fait que ça m'a rapprochée de plus en plus du social. Et du coup, j'ai voulu j'ai voulu continuer dans l'animation. Je me suis retrouvée au Nautilus en 2017, puis on m'a recrutée pour d'autres fonctions qui étaient responsable accueil. Et par la suite, on m'a proposé aussi... alors en 2019, le projet Bien Vieillir s'est installé sur la ville de Roubaix. Et c'était un public qui m'intéressait beaucoup, de base. Et c'est pourquoi que je suis référente maintenant, quoi. D'accord. Voilà. Alors, le centre social Nautilus est implanté dans le quartier de l'Épeule. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de sa création, depuis quand le centre social existe, et puis aussi nous raconter un petit peu les caractéristiques du quartier de l'Épeule? Le centre social, il existe depuis 1996. Et le quartier de l'Épeule, pour les personnes qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, c'est un quartier qui est dynamique. Rien qu'en infrastructure, on a quand même la chance sur le quartier de l'Épeule d'avoir un Colisée, le musée de la piscine, la piscine Thalassa, où aussi il y a pas mal d'activités sportives. Il y a un tissu associatif qui est très fort sur l'Épeule. Pour ce qui est des habitants, moi ça fait 2 ans que je suis là et c'est des habitants auxquels on s'attache très vite. Il y a une forte solidarité entre les habitants sur Roubaix en général, et je pense aussi particulièrement à l'Épeule, puisque moi je suis tous les jours sur quartier. On le voit de toute façon à travers nos activités, les personnes sont contentes de se retrouver, s'apprécient. C'est un quartier quand même multiculturel. On retrouve des gens qui viennent de partout. Il y a vraiment beaucoup d'échanges et de partage, et c'est vraiment un quartier qui est riche dans ce sens-là. Je ne sais pas si tu veux rajouter, n'est-ce pas, quelque chose, mais... C'est un quartier très chaleureux. Tout le monde s'aide, s'entraide. Il n'y a aucune différence. Cosmopolite, vraiment. Voilà. D'accord. Je me tourne vers les adhérentes. Pour le coup, c'est que des femmes aujourd'hui. Vincenza, donc, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ton âge, peut-être, et puis nous dire depuis quand tu habites dans le quartier de l'Épeule? Moi, ça fait depuis 1986. J'ai habité là. Après, petit à petit, les enfants ont grandi. Il y avait l'école maternelle de proximité, tout y est à proximité en fait à l'Épeule. Et après, mon fils m'a inscrit au cours de couture au début, et petit à petit, après, c'était juste en face de chez moi à l'époque. Et après, je suis partie dans le centre social vraiment. C'est là que j'ai commencé à faire autre chose que la couture, l'art plastique, l'aquagym, le fitness, plein de choses. En fait, du théâtre aussi. Et c'est ça qui m'a rendu en plus pour moi plus confiance en moi, et puis faire beaucoup d'autres choses. D'accord. Et j'ai fait partie aussi du membre du CA pendant... Au moins, j'ai connu 4 ou 5 directeurs, entre autres avec Malika la dernière là. Et après, maintenant j'ai une double casquette parce que j'ai 62 ans. Oui. Et en même temps, j'ai les activités des seniors et j'ai les activités adultes que j'ai toujours fait en amont avec mes... Donc la transition, elle s'est faite tout doucement. À partir de 60 ans. C'est pas cloisonné. Il n'y a pas d'un côté les seniors et d'un côté... Oui, je choisis ce qui me plaît. D'accord. Et là, dernièrement, on a fait des produits naturels avec la maison de l'eau naturelle. Voilà. Et des produits naturels. On fait beaucoup de choses au centre. On innove tout le temps, en fait. Il y a des intervenantes aussi de santé, et on accueille tout le monde. Voilà. Et c'est là qu'on s'est fait... Entre autres, moi, j'ai fait mon groupe d'amis, mais j'apprécie aussi les autres personnes, entre autres Marivonne. Justement, tu fais bien la transition. Marivonne, alors toi, tu me disais, quand on s'est rencontrés hier, que tu n'habitais pas du tout dans le quartier de l'Épeule. Tu habites... J'habite près de la Grande Rue du boulevard de Strasbourg. Et ça fait combien de temps que tu fréquentes le centre social? Ça fait 2 ans que tu fréquentes. Grâce à une amie qui s'appelle Nadine. D'accord,
Merci. Voilà. J'ai dit merci Nadine. Et moi, j'adore le centre parce que je fais beaucoup de choses. On va à l'aquagym. Après, on fait de la gym. La prof, elle est très sympa. On fait de la décoration. On fait du tricot. Alors, le tricot, c'est très bien. Et puis, j'aime tout le monde, même les référentes, tout ça, j'aime bien. D'accord. Et la cuisine. Ah, il y a parce aussi que quand la cuisine. vous faites des lasagnes, on se régale. Je le sais, je les ai goûtées, tes lasagnes, Vincenza. Elles sont délicieuses. Elles sont très très bonnes. Ouais. Parole à ma voisine. Jamila qui a 49 ans, qui fréquente, alors c'est ça, hein, c'est ce que tu m'as dit hier, tu fréquentes toi plutôt les activités du secteur adulte. Oui, ouais, voilà. En fait, moi, je suis arrivée à l'EPEL en 2002. J'ai fréquenté le centre au début par rapport à mes enfants, à ma fille. J'avais une fille et il y avait des ateliers parentalité. Donc j'ai fait ça. Ensuite, il y a eu les centres de loisirs. Et il y avait le secteur adulte, donc j'ai pu participer au secteur adulte, les sorties, plein de choses. Et en fait, le Nautilus est devenu une deuxième maison. On a rencontré des gens, on fait des belles choses. Et moi qui suis vice-présidente du centre social Nautilus, c'est vrai que pendant des années, il n'y avait pas le secteur senior. Oui. Il y avait petite enfance. En fait, c'est la politique de la ville. Hein. Oui. Ils ont visé la petite enfance, l'adolescence, et il n'y avait pas le secteur senior. Et ça fait que quelques années et franchement, c'est des belles rencontres qu'on fait. Et moi, je trouve que c'est important de s'occuper de nos seniors parce que moi, je suis de l'EPEL et des fois, ça me fait mal au cœur de voir des femmes toutes seules. Et c'est souvent des femmes. Oui. Parce que les seniors hommes, ils ont leur groupe d'amis, sont dehors, alors que les femmes, elles restent à la maison, elles sortent pas, elles ont leur télé, elles restent, et je trouve ça dommage. Et quand je leur parle du centre social, elles osent pas franchir les portes. Voilà. Donc souvent je pose des tracts, j'envoie, je mets le centre social parce que ce que tu dis, c'est vrai que c'est ce qu'on observe aussi un peu au sein de l'association, c'est que les hommes ont un peu ont eu leur carrière, leur travail, et ils se sont fait des groupes d'amis dans ce cadre-là, peut-être, ou même des cercles de sociabilité un peu à côté. Voilà. Et les femmes, souvent, à l'âge très avancé, se retrouvent seules. Voilà. Ou quand elles arrêtent leur travail, elles sont isolées, elles savent pas quoi faire, alors que franchement, il devrait, mesdames, n'ayez pas peur, aller au centre social Nautilus. Il y a Edna qui va bien vous accueillir, et Nesma, c'est un cœur. Franchement, il faut oser. C'est le premier pas, c'est oser. Après, l'équipe fait le reste. N'hésitez pas. Alors, on va peut-être, Farouk, je ne sais pas ce que tu en penses, on va peut-être marquer une petite pause musicale. Alors, on a fait cette première partie de présentation, et puis après, on reviendra sur les actions que vous mettez en place, mais vraiment de manière détaillée, pour que les auditeurs et les auditrices aient un aperçu de ce qui se passe dans ce centre social. On se retrouve juste après une petite pause musicale. Donc, la chanson a été choisie par Vincenza. On va écouter Elissa. Oui, justement, une petite dédicace à mes enfants, petits-enfants. Ouais. Tu peux citer les prénoms si tu veux. Mehdi, Samir, Safia, Lina, Monia, et mes petits-enfants Anna, Mélia, Nour, Zayan, Safir, et le dernier il va avoir un mois demain, Jaïd. Super, alors on va écouter Elissa, et c'est la chanson Azima qui veut dire courageuse, forte. تحت ضغط كنت دايما تحت رحمة حبي ليك كنت دايما تحت رحمة حبي ليك كنت مش بلاقيلي شطأ وكنت بغرق كل ما
استنجدت بيك كنت دايما حاسة جنبك بالهزيمة لما ببقى وراك وما تشوفنيش عظيمة اكتئبت كتير بسببك وارتبكت في عيشتي جنبك وارتكبت في حقي نفسي معاك جريمة وارتكبت في حقي نفسي معاك جريمة كنت دايما جوا وهم كنت مستنية فرصة عشان أفوق كنت مستنية فرصة عشان أفوق جهلي مني ونقص فهم حسن نية خلوا حالتي معاك تسوء حسن نية خلوا حالتي معاك تسوء كنت دايما حاسة جنبك بالهزيمة لما ببقى وراك وما تشوفنيش عظيمة كنت فاكرة ان انت عيلتي بيتي والناس اللي حلتي واني لا يا ليتني عايشة معاك يتيمة والنهاية ليتني عايشة معاك كنت فاكرة ان انت عيلتي بيتي والناس اللي حلتي واني لا يا ليتني عايشة معاك يتيمة والنهاية ليتني عايشة معاك يتيمة De retour sur les ondes de Pastel FM 99.4. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'émission Chibani, une émission préparée et animée par la coopérative Chibani. Ce soir, je reçois l'équipe du Centre social Nutilis, Alexandra et Nesma, qui sont venues avec 3 adhérentes, Vincenza, Marivonne et Jamila. Je les remercie encore pour leur présence. Alors, on a parlé dans une première partie, on s'est présenté, et puis on a parlé un petit peu brièvement de l'implantation du quartier de l'Épeule, de ce que vous faites aussi au sein du centre social. Là, on va s'intéresser un peu plus aux activités qui sont proposées au sein du centre social. Je sais qu'il y a un pôle adulte, il y a un pôle senior qui s'est rajouté en cours de route en 2019. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Alexandra et Nesma ?
Oui, bien sûr. Alors moi, je vais parler peut-être du pôle adulte-famille, puis Nesma, je la laisserai parler sur les activités seniors. Sur le pôle adulte-famille, on a pas mal d'actions tournées autour de la parentalité. Donc on accueille tous les parents qui ont besoin de s'exprimer sur leur quotidien avec leurs enfants. Donc on a des groupes d'échanges entre parents avec une intervenante professionnelle qui est Aurélie Audrichy, qui vient une fois par mois chez nous pour discuter avec les parents. On fait également des ateliers, des sorties parents-enfants, donc on propose pas mal de petites choses, des petites sorties à la ferme, des ateliers de jeux, de société avec les enfants. Voilà, on essaye de varier un petit peu, le but étant de réunir les parents et les enfants autour de la coopération, et voilà, histoire de créer un peu plus de lien avec son enfant, de passer un bon moment de partage entre eux. On fait également des actions santé au centre social, donc on a pas mal d'activités sportives, de la sophrologie, donc avec Laurence qu'on embrasse très fort. On fait pas mal de randonnées quand le temps nous le permet dans le Nord, hein, c'est pas toujours évident, mais on va recommencer un petit peu à marcher. En été, généralement, on aime marcher un peu plus longtemps. Donc on fait pas mal de petites randonnées en journée avec des pique-niques. Enfin voilà, on organise pas mal d'actions autour de l'activité physique, on fait des ateliers culinaires aussi, il y a beaucoup d'activités culinaires au centre social, on aime cuisiner. On a Sarah qui a des talents culinaires au centre social, donc Sarah qui est la référente famille, donc qui accueille tous les adultes et les familles. Donc à partir de bons produits de qualité sur le territoire, confectionne avec les adhérents des recettes et les confectionne, et puis on mange ensemble le midi, donc c'est très familial, hein, le centre social. On a aussi des activités liées à l'insertion professionnelle, donc j'ai deux de mes collègues qui accompagnent donc les personnes dans la réinsertion pro. Donc on a Bénédicte qui est conseillère en insertion professionnelle et Afida qui est référente RSA. Donc elles, leur but c'est d'accompagner individuellement les habitants du quartier pour travailler leur projet professionnel. Donc elles s'entourent de partenaires d'insertion emploi et elles essayent de débloquer certains freins liés à pas mal de choses, hein. Par exemple à la langue française, on a quand même pas mal de personnes à Roubaix qui ne maîtrisent pas correctement la langue française. Au centre social, on a 2 bénévoles et on les remercie tous les jours d'être là 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi après-midi. Ils donnent des cours de français gratuits. Donc surtout, pas hésiter. Si vous avez besoin de cours de français, le centre social est grand ouvert. C'est des cours par petits groupes ou c'est des cours individuels? C'est des cours en groupe, donc ils sont à peu près 8 à 12 personnes dans la salle. Et donc c'est Gilbert qu'on embrasse très fort qui est là avec sa femme et qui donne le cours bénévolement. D'accord. On a des ateliers de tricot, donc Vincenza l'avait cité tout à l'heure, tricot, couture, voilà, plein d'activités créatives pour que les adhérents puissent se retrouver et puis avoir une occupation en fait, hein, tout simplement. Les seniors, donc, on sait très bien que quand on est actif, on n'a pas forcément le temps d'aller au centre social, et une fois qu'on a la retraite, parfois on ne sait pas trop quoi faire. Donc le centre social, il est là pour ça, donc il accueille aussi les personnes qui du jour au lendemain n'ont pas forcément d'activité, donc le bénévolat c'est possible. J'ai envie d'animer une activité avec des habitants, c'est possible. Enfin voilà, il y a plein de possibilités pour les habitants, il ne faut pas hésiter à venir franchir la porte. Je vais laisser maintenant peut-être Nesma présenter les activités spécifiques seniors. Toutes ces actions que Alex a présentées, bien sûr les seniors ont droit, et c'est des actions ouvertes à tout le monde. Donc les seniors sont très 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 actifs aussi sur ces ateliers-là. Mais depuis 2019, du coup, la création du projet Bien Vieillir, qui réunit d'ailleurs 7 centres sociaux. D'accord. Du coup, des actions ont été programmées spécialement seniors. Donc seniors, c'est 60 et plus. Je le précise parce que généralement, j'ai plein de monde qui veulent s'intégrer dans ces actions-là, mais c'est 60 et plus. Alors du coup, on a les actions santé, du yoga thérapeutique tous les jeudis, la gym douce tous les mardis matin. On a aussi de l'art plastique, création, où les seniors s'amusent avec Gaëtan. Oui. Gaëtan est très attendu. Gaëtan, c'est leur préféré, je crois. Vivement qu'il revient. Il revient bientôt. C'est une fois par mois et c'est généralement le jeudi après-midi. D'accord. Alors c'est libre, de création vraiment libre. Des fois ils choisissent des thématiques ou sinon c'est vraiment
l'envie de la personne. Voilà, on a aussi, après, en fait, il faut savoir qu'il y a des actions permanentes et des actions qui se rajoutent d'après les envies des seniors. D'accord, donc il y a aussi cette force de proposition Voilà, en fait. alors hein. tout Ça, émane c'est vraiment super des important. envies et des besoins du groupe. C'est pas vous qui êtes dans votre petit Voilà. bureau Non, non, à non, faire non, les non, actions. C'est important Non. de le dire parce que c'est ça justement le cœur de notre travail, c'est d'aller au plus près des besoins des seniors. Et, On a des comités d'usagers en fait qui nous permettent aussi de recueillir des envies et des besoins de chacun et chacune pour que nous après on puisse proposer un panel d'actions qui s'adapte à tout le monde. Voilà. On a également les petits déjeuners mensuels. Donc, on organise toujours un petit déjeuner gratuit pour les habitants. Généralement, c'est le premier lundi du mois. Et ce petit déjeuner, c'est le moment aussi d'échanger entre nous sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on a fait et que c'était pas top. Donc voilà, c'est l'occasion d'en parler. On est autour d'une table tous ensemble et c'est vrai que c'est beaucoup plus convivial. Et il y a aussi une petite boîte à idées à l'accueil du centre social. Et les gens qui n'ont pas forcément envie de s'exprimer à l'oral devant tout le monde ou même à l'oral tout court en face à face avec nous, ils peuvent très bien mettre une petite post-it dans la petite boîte et puis nous, on consulte et puis on essaye de mettre en place des choses qui donnent envie. Vincenza, Marivonne et Jamila, de toutes les actions que Alexandra et Nasma ont détaillées, est-ce qu'il y a des actions qui vous intéressent le plus, enfin, là où vraiment vous vous retrouvez le plus? Parfois, il y a des actions qui sont mixtes. En fait, on est senior et secteur adulte. Et on fait des choses intergénérationnelles. Voilà. Voilà. Et exemple, il y a des séances de cinéma comme on faisait le samedi après-midi des fois, selon le thème qu'on voulait voir. Et après, il y avait un débat juste après. Et même des activités, même les randonnées ou autres, comme exemple l'aquagym, c'est pas que les seniors. On va dire même le secteur adulte. Il y a des choses qui sont en fait tous les deux. Voilà. C'est pour ça que je dis j'ai une double casquette, donc je peux aller dans les deux. Voilà. Ça, c'est génial. Et il y en a qui disent, oh, t'as de la chance. Je dis, oui, mais après, elle dit, moi, je peux venir. Je dis, ben, il faut avoir 60 ans. Mais elle voudrait parce qu'il y a des choses qui les intéressent. Qui sont proposées uniquement pour les seniors. Et c'est pour ça aussi que Sarah, maintenant, parfois, là, on avait fait aussi des produits naturels avec Sarah. Donc, moi, j'ai fait avec les seniors et je fais aussi avec les adultes. Donc, et puis, même aussi au niveau jardinage aussi, on commence à faire avec le couvent des Clarisses, avec le jardin d'Itriche. Le fil de l'Épeule aussi. Et là, je reviens du couvent des Clarisses, avec Jason. On a fait des herbes aromatiques, donc suspendues en fait dans des petits. Enfin, c'est en même temps du bricolage, mais en même temps jardinage. Super. Voilà. Et Marivonne, tu me disais hier, tu prenais le bus. Le bus et le ça, métro. c'est quand même à souligner parce que généralement les personnes âgées, on a un peu cette image de personnes qui restent un peu dans leur quartier, qui veulent pas trop bouger. Toi, tu viens. Moi, alors, moi, je bouge. Tu bouges, mais là, oui. tu viens donc du quartier. Alors, ça s'appelle comment C'est près déjà du boulevard de Strasbourg. Oui, c'est quel quartier ça? C'est L'Omblé? C'est L'Omblé. Tu viens du quartier de l'Omblé jusqu'au quartier de l'Épeule pour assister aux réunions, aux activités. Oui. Alors, moi, j'aime bien. Moi, j'adore le centre Nautilus. Parce qu'elle nous aime bien. Bah oui, j'aime bien tout le monde, moi. Et puis alors, au petit-déj, c'est bien parce que au moins, on fait connaissance avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est très bien et c'est très bon. On mange bien. C'est convivial. Je voudrais juste préciser que le petit-déj, il y a le blabla-déj qui est destiné à tout le monde et il y a aussi le petit-déj spécial senior. Là, alors, elles peuvent se retrouver avec tout le monde, mais il y en a qui veulent vraiment se retrouver entre elles. Donc du coup, c'est vraiment leur moment. D'accord. Voilà. Moi, j'aime bien tout le monde. Donc ça t'arrive d'aller dans des activités adultes? Oui, je fais l'aquagym.
Je fais la décoration avec Gaëtan. Donc tes journées sont toutes occupées, Marie-Vonne? Oui, parce que Monsieur Leroux, il râle, n'est-ce pas? Non, il faut préciser qui est Monsieur Leroux. Oui, Monsieur Leroux. Ah, mais il va m'entendre. Hein. Il entend, là, en ce moment. Monsieur Leroux, c'est mon mari. Mais il peut pas venir au centre parce que c'est que pour les femmes. C'est pas pour lui. Non, c'est pas interdit. Mais il sait pas tricoter. Il peut pas faire l'aquagym. À la gym, où il peut le faire. Mais l'aquagym, non. Bon, tu m'en voudras pas, hein, quand même. Alors, on précise quand même que le centre social, c'est ouvert aussi pour les hommes. Hein. Il y a aussi... donc Monsieur Leroux est le bienvenu. Ah, voilà. T'as vu, Nesma, elle a dit qu'elle t'attend au Nautilus, hein. En fait, les hommes, ils sont bien accueillis, hein, mais le souci, c'est qu'il y a trop de femmes et on les voit un jour, après, on les fait fuir. Ils ont disparu. Voilà. C'est ouvert à tous. Hein. Gaëtan, il s'échappe pas. Hein. Il y a beaucoup de femmes, mais il c'est s'échappe vrai, pas. l'intervenant, oui, il y a des messieurs. Par contre, moi, j'allais dire, j'aime bien l'intergénération parce que j'ai remarqué la dernière fois avec les ados. Ouais. Il y a une complicité des ados avec les seniors. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu des anecdotes ou des projets qui se font? Tout petits. Une fois, j'étais à un atelier yoga et l'intervenante, elle n'était pas là. Donc, j'ai demandé à Nesma pour venir à l'atelier. Ils faisaient des jeux de société, les seniors. Donc, je suis venue et il y avait un ado. Et comment ils chouchoutaient ces dames. Oh là là, nous, le secteur adulte, on n'a pas ça. Hein. Ils aiment bien les mamies. Hein. Mais franchement, le lien qu'il y a ado et senior, j'ai dit waouh. J'ai dit c'est ça, c'est l'humain. On ne regarde pas l'âge. Et franchement, ça, j'ai bien aimé. Et c'est ça que j'aimerais bien, c'est qu'il n'y a pas d'âge, c'est que les jeunes, les plus grands, les adultes, les seniors soient tous ensemble. Il n'y a pas besoin de mettre des barrières. Pourquoi mettre des barrières? Et le Nautilus, c'est vrai que des moments, les seniors, ils sont ensemble, mais par moments, on casse ces barrières et on est bien, n'est-ce pas, Marie-Vonne? Oui, et moi, ce que j'ai adoré, c'est quand on a été lire pour les petits à l'école. Ça, j'aimais bien. C'est génial. Et j'avais dit, si vous êtes sage, vous aurez quelque chose. Mais ils savaient tous que c'était des bonbons. Ils te réclament souvent, on a dit, Marie-Vonne. Et Nadine. Alors, oui, il faut savoir que Marie-Vonne et Nadine, à chaque période de vacances, je les sollicite pour venir faire un atelier conte avec les 3-5 ans. D'accord. Et alors, les enfants, mamie Nadine, mamie Marie-Vonne, ils les réclament. C'est génial. Tout le temps. Ils les réclament tout le temps. Merci à vous, d'ailleurs, pour ce moi j'aime bien, j'aime bien les petits mots. Et auparavant, tu fréquentais un centre social où ça fait vraiment 2 ans et du coup, tu as remarqué quand même une différence dans ta... Dans ma vie? Ouais, dans ta vie, le fait d'avoir des journées occupées, Voilà. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte, tout ça? Moi, ça m'apporte la joie, j'ai plus de soucis, je suis contente, je suis heureuse. Ouais. Au moins, je reste pas chez moi. Ouais. Parce que plus ou moins, quand on fait rien, on reste à sa maison. Qu'est-ce que je vais faire? Regarder la télé? Mais je vais pas être comme ça, moi. Hein. Moi, je suis active. Hein. Très bien. Voilà. Sinon, mais j'adore le centre social Nautilus. J'en ai un près de chez moi. Mais non, je vais là-bas. Je prends le bus, le métro, mais je vais là-bas. D'accord. Nesma, tu disais tout à l'heure qu'il y avait des activités permanentes et des activités qui se greffent un peu au gré des envies. Comment ça se passe exactement? Donc, quand il y a un habitant ou un adhérent qui est intéressé par quelque chose, il vient t'en parler et puis vous faites le projet ensemble. Comment ça se passe? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, on recueille les envies soit pendant les comités d'usagers ou bien, alors bien souvent, ils viennent me voir directement. Voilà, Nesma, j'ai besoin, en ce moment, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de raconter ma vie et j'ai besoin de faire un livre. Par exemple, là, Brigitte qui me disait, moi, j'ai besoin de raconter des choses. Est-ce que tu peux nous trouver un intervenant pour recueillir toutes ces paroles et en faire quelque chose? Donc, du coup, moi, comment je fais? Je me renseigne auprès des associations, la médiathèque. Voilà, je suis en relation avec la médiathèque, par exemple, là, en ce moment, pour pouvoir, justement, créer un partenariat et, de fait,
mettre en place cette action-là qui tient à cœur à une personne. D'accord. C'est un exemple parmi d'autres. Voilà. Après, comme Vicenza le disait, par exemple, le partenariat qui s'est créé avec la Maison de l'eau et de la pêche de la nature. Comment ça s'est passé? C'était aussi une envie qui venait des seniors. Du coup, c'était le zéro déchet, le développement durable, comment faire chez soi des choses à partir de basiques. Et de là, je me suis rapprochée de Audrey, qui est vice-présidente de l'asso. Et on a mis en place ces ateliers régulièrement, d'ailleurs, en 2022. Et là, ça a repris récemment. Ça reprend. Moi, j'ai regretté que j'ai pas pu venir. Ouais, mais parce que c'est près de chez moi, hein, la Maison de l'eau. Mais tu fais déjà quand même pas mal de choses, là, j'aurais d'activités. dû aller, moi. Mais j'avais pris rendez-vous, alors je pouvais pas. D'accord. Mais il y en a d'autres qui arrivent. Vincenza, toi, tu m'as dit que tu avais la double casquette. Oui. Et en même temps, tu étais aussi force de proposition, tu prends des initiatives. Et comment ça s'est fait un peu tout ça C'est vraiment par rapport à l'ambiance que tu as trouvée au centre social des initiatives, c'est-à-dire j'ai des idées, j'en fais part, et après ça peut se faire ou pas, ça dépend des subventions aussi des fois, et voilà. Faut le dire. C'est vrai, c'est une réalité. Tout dépend des subventions, alors qu'on aimerait faire beaucoup d'autres choses, mais ça bloque parfois. Et c'est une très bonne cuisinière. Bon, super. Alors, on va faire une petite pause musicale. Alors, c'est Maryvonne qui est aux commandes de cette pause musicale. Qu'est-ce qu'on va écouter, Maryvonne? Les Bee Gees. Les Bee Gees. Est-ce que tu veux la dédicacer à quelqu'un ou à plusieurs? Je vais la dédicacer à ma fille, Karine, à mon beau-fils, Damien, à mon petit-fils Clément, à ma petite-fille Camille, et puis aussi à Régis, mon mari. Hein, Leroux, Monsieur Leroux. Monsieur Leroux, mais enfin, je vais dire Régis, parce que là, quand même... voilà. Ok, merci beaucoup Farouk pour la technique. On va s'écouter Bee Gees. Les Bee Gees, et on vous retrouve juste après sur les ondes de Pastel FM. À tout de suite. Just stand
retour sur les ondes de Pastel FM 99.4. Bienvenue à l'émission Chibani. Pour ceux qui nous rejoignent, nous accueillons aujourd'hui l'équipe du centre social Nautilus, Alexandra et Nesma et 3 adhérentes du centre social qui sont venues partager avec nous leur ressenti, leur témoignage, apporter un petit peu une vision un peu plus humaine en fait du centre social. Voilà. Alors vous nous avez présenté les activités du centre social. Est-ce que vous avez peut-être des activités à venir dans les mois qui viennent, Alexandra ? Alors oui, de toute façon, avec le beau temps qui arrive, pas mal de sorties seront proposées. Donc là, il y a un comité d'usagers va bientôt avoir lieu pour pouvoir voir avec les habitants ce qu'on pourrait mettre en place avec ces jours à venir. Et pour les seniors, on a un projet de départ en séjour collectif. Donc voilà, on aimerait avoir un petit groupe de 7-8 seniors et partir en vacances tous ensemble. Donc ça, c'est un projet qui est tout nouveau au centre social. Et il est en cours de construction. Donc là, il faut encore réfléchir à comment partir, avec quel budget, où aller. Et voilà, construire ça avec les seniors qui sont partants. C'est dans nos projets à venir. D'accord. Marie-Vonne, est-ce que tu... Moi, je voudrais dire que Sherifa, elle tricote des écharpes pour les SDF et c'est très bien. Alors, à savoir, Sherifa est une bénévole en fait du centre social Nautilus, donc elle était adhérente, elle participe toujours aux activités du centre social. Et lors d'un comité d'usagers, elle nous avait part de son envie de partager son savoir, et son savoir c'est le tricot. Elle est très très douée en tricot. Donc le centre social lui met à disposition du matériel et la salle pour pouvoir animer des cours de tricot, donc gratuitement aux habitants du quartier. D'accord. Alors, imaginons, je suis un habitant du quartier et j'ai envie d'adhérer, j'ai envie de venir, de participer à vos activités, mais j'ose pas trop. Comment ça se passe? Comment je fais? Alors déjà, faut oser. faut pas avoir peur. Nous, on accueille à bras ouverts tous les habitants du quartier, quels qu'ils soient, même s'ils maîtrisent pas la langue. Voilà, faut pas hésiter à venir. Et c'est pas que le quartier. Et c'est pas que le quartier, c'est vrai. C'est ouvert à tout le monde. C'est vrai. Moi, franchement, je viens. C'est ouvert à tout le monde. Il y a des Croisiens aussi. Il y a des Croisiens parce qu'on est quand même frontalier avec la ville de Croix, c'est vrai. Oui. C'est encore plus. Oui, les seniors sont mobiles, sont actifs. Les seniors, on a beaucoup de préjugés. C'est une dame asiatique qui s'appelle Madame Ma. Voilà. Dédicace à Ma alors. Gros bisous. Alors, pour venir, du coup, faut oser. Et le centre social se situe aux 2 rues de Croix, donc dans le quartier de l'Épeule. Donc pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne viennent pas de l'Épeule, c'est le métro le plus proche, c'est Épeule-Montesquieu. La rue de Croix, le centre social est vraiment collé à l'école Jules Verne, école maternelle Jules Verne, pour ceux qui connaissent, pour les parents qui connaissent. On n'est pas loin de la rue de l'Épeule, à pied. Le numéro de téléphone, alors prenez votre petit stylo, c'est 0320 26 10 47. Donc quand vous appelez, vous allez tomber sur le standard et c'est Edna, donc notre charmante chargée d'accueil qui dialoguera avec vous. Donc je répète le numéro de téléphone, 0320 26 10 47. L'accueil est ouvert tous les jours sauf le week-end de 9h à midi et de 13h30 à 17h30. Donc n'hésitez pas à appeler ou à venir directement nous rencontrer. Très bien. Alors, je me tourne vers les adhérentes. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, des choses à... Moi, j'aimerais juste dire que j'aimerais qu'on fasse plus pour les seniors parce qu'ils ont été oubliés. Je trouve qu'ils ont été oubliés pendant des années. Tout à fait. Donc, il faut rattraper ça. On n'a pas assez visé tout le monde parce qu'il y a quand même encore des personnes âgées qui sont seules dans leur appartement. Voilà. Donc j'aimerais bien cibler ces gens-là qui osent venir parce que franchement, moi je dis ils ont travaillé toute leur vie. Il y en a certains qui ont travaillé toute leur vie. À la fin, ils travaillent plus, ils sont chez eux, cloîtrés. Je sais que mon mari est dépanneur, donc il va souvent voir les personnes âgées. Et en fait, quand il me raconte, il me dit des fois, la dame, elle me parle et elle me dit, elle n'a pas d'enfant et le seul lien, c'est la télé.
Et quand j'ai entendu ça, je dis mais c'est grave, ils ont travaillé toute leur vie, ils ont eu une vie active, et une fois que le travail se termine, bah, ils n'ont plus de collègues, ils n'ont plus rien, et ils se renferment, ils s'isolent. Et même là, je connais une dame dans le quartier, elle fréquentait le centre, et là, elle a arrêté, on ne sait pas pourquoi, et ces gens-là, ils s'isolent, et il y a la maladie qui arrive, il y a tout ça. Et moi, je leur dis non, il faut sortir. C'est pas parce qu'on est senior que la vie, elle s'arrête. Moi, je dis c'est une deuxième vie. C'est là qu'il faut en profiter, sortir, faire des belles rencontres. Au Nautilus, je vous assure que moi, mes meilleurs amis, je les ai rencontrés en Nautilus. Il y a Galia, il y a Sonia, Enza. On a fait un groupe et depuis 10 ans, on est ensemble. Enza, ils savent pas c'est qui, c'est Enza, c'est Vincenza. Vincenza. Et c'est vrai, il y a un lien. Et ça, le Nautilus, c'est devenu une deuxième maison. Donc, moi, je dis, il y a une deuxième vie, elle ne s'arrête pas là. Après, c'est vrai que le centre social, de par son histoire, c'est souvent à destination des enfants. Et c'est vrai qu'il faut, le fait que ça se soit ouvert de plus en plus aux seniors, je pense qu'il faut le démocratiser, en fait. Il faut en discuter, enfin, il faut en parler, il faut trouver d'autres moyens d'action pour les... Oui, Alexandre. Moi, je veux remercier Jamila d'avoir dit ces belles paroles parce que c'est vrai en fait. Et moi, je voudrais passer un message aussi à l'antenne aujourd'hui. C'est voilà, même si on sait que le senior qui nous entend, qui est chez lui tout seul, il va pas forcément venir. Moi, pour avoir fait du porte-à-porte, j'ai essayé. Donc, s'il vous plaît, les voisins, soyez bienveillants. Si vous voyez quelqu'un tout seul qui reçoit pas de visite, qui a du mal à faire ses courses ou n'importe qui a besoin d'aide pour les papiers, pour les démarches, orientez-les vers le centre social, accompagnez-les peut-être la première fois pour franchir la porte du centre social au moins une fois. C'est un geste, mais c'est beaucoup pour une personne. Vous pouvez changer la vie d'une personne juste en emmenant une personne isolée auprès d'un centre social et franchement, c'est important. Voilà, je voulais le dire. C'est les petits frères des pauvres qui ont sorti un rapport sur ce qu'ils appellent la mort sociale. Parce qu'on parle souvent de la mort physique et voilà, et c'est un déchirement douloureux. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la mort sociale et c'est encore plus compliqué à appréhender, compliqué à accompagner parce que c'est des personnes qui s'oublient complètement, qui sortent complètement du champ du social, qui n'ont plus d'interaction, si ce n'est parfois même ne serait-ce qu'avec leur médecin, et c'est très compliqué, c'est très très compliqué en termes de qualité de vie. Il y a une perte énorme. Et pourtant, c'est des personnes qui ont beaucoup à nous apporter par leur expérience, par leur savoir-faire. En vérité, on a besoin d'eux, en fait. Donc venez, s'il vous plaît. Les centres sociaux, c'est aussi votre maison. C'est la maison de tous les habitants. Vraiment, il faut oser ouvrir la porte. Surtout que, comme vous l'avez dit depuis tout à l'heure, vous donnez la possibilité aux habitants, aux seniors d'être force de proposition. Donc même s'il y a des activités qui ne vous plaisent pas forcément, vous pouvez très bien proposer à Nasma des choses qui vous intéressent. Et ça, c'est important de le savoir. Vincenza, est-ce que tu as des choses à rajouter? On m'a dit que tu avais des talents de chanteuse. Vincenza, elle chante très bien. Et elle chante en italien. En plus. C'est notre Dalida du Nautilus. Allez, Vincenza, fais une petite chanson. Allez, Vincenza. On l'a pas dit, mais on anime beaucoup de soirées au centre social et on découvre des talents. Alors, on va en découvrir un ce soir, Vincenza, pour le mot de la fin. Après toutes ces belles paroles à destination des seniors, est-ce que tu veux nous faire une petite chanson? Un petit extrait. Un petit extrait. Mamma soltanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma soltanto felice vive lontano perché mamma sarai con me, tu non sarai più sola. Mamma sarà come... Non, je sais plus. Je suis un peu émue, non, je sais pas. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore, che il mio sospiro e il mio cuore, forse non s'usa mai più, mamma, ma la
La canzone mia più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più, mamma, mai più. Magnifique. Alors, non mais c'est magnifique. Alors, est-ce que tu peux nous dire Oui, on est toujours à l'antenne. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que ça raconte, parce que en fait c'est approche-toi un petit peu du micro. C'est quand les émigrés, ils partent, ils laissent leur maman. Oui. Mon père, il a chanté tout le temps, donc voilà. C'est pour ça. Et dans les mariages, je chantais avec mon papa et mon père, il a chanté. Et c'était fort émouvant, on nous demandait de chanter. Mais c'est parce que c'est tous ceux qui sont partis, ils ont quitté leur maman et dit je t'aime tant, tu es loin de moi et mon cœur une maman, c'est une maman, on va dire, c'est ça. C'est l'appel de la distance. La distance. Bah oui, les émigrés, aussi bien italiens que maghrébins, que polonais, Voilà, tout le monde qui quitte leur maman, la famille en fait, mais plus la maman parce que c'est la grand-mère. Mais après, on allait tous les ans en vacances, c'était la joie, c'était la fête, c'était comme ça. Bon, la Dolce Vita, voilà. Je vais me permettre, Vincenza, et je vais dédicacer. Je me disais, cette chanson, elle me parle, et maintenant que tu l'as traduit, c'est normal. Donc je me permets de la dédicacer à toutes ces mamans, tous ces papas qui sont venus en France et qui ont connu un déchirement, qui sont venus parfois, qui ont quitté leur pays, qui sont venus à des kilomètres dans un pays qu'ils ne le connaissent pas, dont ils ne connaissent pas la culture, qu'ils ne connaissent pas la langue, et qui ont tout construit ici. Donc, grosse dédicace à eux. C'est pour ça qu'il ne faut pas les oublier. Il faut faire des belles choses pour eux. Je peux faire une petite dédicace? Oui, bien sûr. Je vous laisse si vous voulez intervenir pour faire un petit mot, pour faire une petite dédicace pour les dernières minutes de la fin. Jamila? Moi, je voudrais remercier mes parents. Oui. La première chose, c'est grâce à eux que je suis là. À ma famille, mes frères et sœurs qui sont un petit peu loin. Et les girlies. J'ai une tendresse pour les petites girlies. Je vous aime. C'est quoi c'est notre petit groupe de femmes. Génial. D'accord. Je te laisse la parole, Marie-Vonne. Marie-Vonne, est-ce que tu as déjà fait une dédicace, mais si tu peux redire... Moi, je remercie tout le centre, tous ceux qui travaillent au centre, Nesma, Alexandra, Sarah, à l'accueil aussi, parce qu'on est bien reçus. Et je suis contente. Marie-Vonne. Moi, je veux dire que j'aime toute ma famille, de tout mon cœur. Et je remercie aussi tous les partenaires du centre. Mais Saouda également, qui fait partie du CCAS pour la santé, qui reçoit, elle a une permanence pour les personnes qui veulent faire des démarches, qui ont des difficultés, aussi bien de tout âge en fait, pour la santé. Elle peut les orienter, elle fait les démarches avec eux. Et Jean-Luc et Fred de Culture et Insertion qui nous font faire des belles sorties. On a été à la cueillette des champignons cette année et j'ai trouvé le fameux champignon qui est magnifique avec une omelette, là, je ne me rappelle plus le prénom. J'avais rempli mon panier. Pas de spécialiste de champignons. Non, c'est très bon, très bon. Mais si, j'ai oublié le nom. Et on avait fait, mon panier était rempli. Les pleurotes? Non, c'est pas des pleurotes. Non, c'est pas pleurote, c'est l'autre, le bon, là, bien. D'accord. Voilà, sous la chaîne, c'est ça. Et oui, qui nous font faire des activités en dehors aussi du centre. C'est aussi bien cinéma, sorties, mais des sorties culturelles. On est parti à Paris, partout. À Paris, on a été visiter aussi d'autres endroits historiques, etc. Des musées, à la mer aussi, avec les randonnées qu'on a fait, etc. On fait beaucoup de choses et on s'ennuie pas. Et grâce au centre, et puis c'est convivial, c'est chaleureux, tout le monde part de là avec le cœur en joie. Léger. Et gai. Voilà. Super. Alors venez tous au centre Nautilus. Nesma? Alors moi je voudrais faire une grosse dédicace à tous mes collègues, que ce soit de mon secteur jeunesse,
ou que de mon secteur adulte, parce que je fais partie des deux secteurs du coup, et tous mes collègues, l'animation globale, l'accueil, enfin voilà, à tous. Un gros merci à mes mamies qui me font confiance tous les jours, les mousquetaires, à toutes, vraiment toutes, et aux parents que j'ai tous les jours, quotidiennement, et qui me font aussi confiance avec leurs enfants, qui me confient leurs enfants tous les jours. Voilà. Super. Merci à tous. Et n'hésitez pas à venir me voir, avec plaisir. Je vous accueille avec du café, avec tout ce que vous voulez. Ça c'est une valeur sûre. Et moi, je fais des bonnes galettes. Et toi, Alexandra? Alors moi, c'est facile puisque Nesma a déjà fait la petite dédicace pour tous nos collègues, mais je la refais aussi parce que je pense fort à eux et je les remercie d'être là tous les jours pour œuvrer avec nous auprès des habitants. Et aussi, je fais une petite dédicace à tous les adhérents du centre social parce qu'en vérité, sans eux, on pourrait rien faire. Super. Une petite... Oui. Vite fait, et il y a aussi une parenthèse, il y a aussi l'aide aux devoirs pour les enfants parce qu'il y a des parents qui n'arrivent pas des fois à maîtriser peut-être la langue ou autre. Et n'hésitez pas à passer au centre social, prendre le planning d'activité, tout est recensé à l'intérieur, il y a tellement de choses à dire, on n'a pas le temps en 1 heure, donc n'hésitez pas, le planning d'activité il sort tous les 2 mois. Moi j'ai oublié mon mari, je voulais le remercier quand même, parce que je fais pas mal de bénévolat, donc il s'occupe des enfants. Donc, bisous. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre présence, votre bonne humeur. J'ai passé un très très bon moment. Aussi bien hier quand je me suis rendue au sein du centre social qu'aujourd'hui à l'animation de cette émission. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Alors, je vous rappelle le numéro de téléphone donc, de la coopérative Chibani. Si vous avez besoin d'aide pour vos démarches administratives, n'hésitez pas à me contacter. J'ai aussi la casquette d'assistante sociale. Donc, vous pouvez m'appeler au 07 55 62 48 59. Merci à toute l'équipe. Merci beaucoup Farouk à la technique. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci.